comment on transforme le vin en musique. On a goûté les vins en les crachant quand même, hein, parce que sinon c'est compliqué de jouer bourré, quoi. Enfin, c'est pas très intéressant, sympa, en tout cas, c'est pas sympa. On a choisi six vins qui avaient des particularités très singuliers. très différentes, ouais, des vins assez singuliers. Donc le jeu, c'était de prendre les vins qui étaient a priori les plus marqués ou les plus étranges pour justement continuer à être dans ce schéma de découverte. Les vins nature, en fait, c'est assez simple, c'est que c'est vibratoire et je pense que la musique qu'on essaie de proposer, elle est basée là-dessus, sur le ressenti. Pour moi, l'idée, c'était de faire découvrir au plus grand nombre ces vins naturels dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés à ça, avec un public qui n'est pas forcément préparé, et de pouvoir aussi proposer une musique qui est un peu semblable, dans le sens où c'est pas toujours facile de proposer ces musiques-là, mais à partir du moment où on donne un peu une porte d'accès, on peut prétendre à avoir un auditoire intéressé, curieux. Et donc pour les vins, c'est un peu pareil. Pour moi, le départ, c'était ça l'idée. Et après, j'ai voulu monter le truc en me disant, à chaque fois, je vais jouer avec des gens différents. Là, j'ai appelé Benjamin, parfois j'appelle d'autres personnes, des fois c'est en duo, des fois c'est en trio. On est comme ces vignerons d'ailleurs que j'ai beaucoup écouté lors de leur discussion, et c'était très intéressant parce qu'il y avait vraiment des rapports incroyables entre leur boulot et le nôtre. C'est-à-dire cette prise comme ça en compte de tous les éléments extérieurs dans lesquels ils évoluent, ces vignerons. C'est-à-dire que selon le terroir, selon le climat, selon eux, leur personnalité, le moment, tel jour, ils tentent comme ça une dissolution, une fusion, quoi, pour essayer de faire en sorte que d'exhaler finalement d'exhaler le vin, enfin, le la manière vin de faire le vin. et le vivant. Je t'écoute parler, en fait, Ouais. si on faisait de la biodynamie en musique, on ferait de l'improvisation comme on le fait. Bah ouais. Tu dynamises le moment, à un moment donné, tu vois, ton environnement, tout ce qu'il y a. Et c'est nous, la façon dont nous ça ressort, c'est comme ça. Mais en fait, c'est ça, c'est prendre en conscience tout ce qui se passe au moment présent et en faire quelque chose, quoi. Ouais. Et je pense que c'est la même chose sur le... Ouais, il y a une espèce d'acte de présence, quoi. Dans l'improvisation, on essaie d'avoir une sensibilité, de se mettre dans un état un peu de dissolution, presque extatique, pour être très présent. Il faut pratiquer beaucoup, et des fois on se trompe, comme eux ils le disaient, des fois ils se trompent, ils font des cuvées merdiques. Il y a des essais qui sont avortés, il y a des hectos qui passent à la benne parfois quand on apprend, etc. Et puis plus on pratique et moins on se trompe. Il n'y a pas pour autant une vérité. Bah, en tout cas, il n'y a pas de recette. Voilà. Et c'est comme en musique, il n'y a pas de recette. Exactement. On loupera des concerts encore toute notre vie. Nous, musiciens, on est vachement aussi ancrés dans la terre, c'est important. Tu vois, c'est important d'être... alors ancré dans la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste pour notre son aussi, il faut être vraiment dans la terre, mais aussi on est ancré dans la terre parce qu'il y a toutes nos racines par rapport à nos histoires, les racines culturelles, il y a tout ça, et puis et puis comme un arbre qui est enraciné et qui a quand même les branches qui tentent d'aller vers la lumière, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas... Je reviens sur le son des flacons, pourquoi je vais chercher des gens et que j'essaye de renouveler ce truc avec des gens que je choisis pour ça. C'est-à-dire que c'est une nécessité absolue. Alors, moi, j'en fais pas mon métier, j'ai la chance de pouvoir croûter autrement, donc j'ai pas de compromis à faire, donc il s'agit pas d'en faire non plus là-dessus. Et c'est aussi un super laboratoire pour moi, quelque part. Ça me permet d'inviter Benjamin, dans 15 jours Sylvain, etc. Et c'est un petit peu comme un vigneron qui ferait des essais. Ouais.
Tu vois, comme sur un fond de cuve, bah voilà, tu sais, tiens, ça je vais essayer de voir si ça marche. Bah, je peux prolonger aussi l'histoire. Il y a encore un pont, mais des ponts, il y en a partout. C'est des démarches, quoi. Tout ça, c'est lié quand même à la sincérité, à l'honnêteté. Et c'est des rapports humains qui rassurent, quoi. Ouais, toute cette journée qu'on a passée hier et cette nuit-là également, pour moi c'est assez beau et enrichissant parce que je me rends compte qu'il y a et là c'était des vignerons et nous des musiciens, mais il y a plein d'autres façons de fabriquer des choses et dont la base est d'être dans le rapport, d'être dans l'expression du vivant, d'être dans la justesse et en partant tous malgré tout de la terre. Et du coup les vignerons transforment la terre en vin et puis le vin nous transforme nous en musique mais nous aussi on est dans la terre pour pouvoir faire voilà. ça. Alors bon, il y a eu depuis des millénaires la volonté de transformer l'eau en vin, on ne sait pas le faire, mais en tout cas le vin en musique on sait le faire. C'est vrai. Pas mal.
En fait, ils ont joué l'avant-dernier morceau pour celui-là. Et c'était comment? C'était absolument magnifique, c'est un moment très touchant. Oui. C'était superbe. C'était juste un plaisir inouï. Oui. Oui. Ça, on peut visionner. Et donc, on avait l'impression que, en arrière-goût, le vin continuait en musique. C'était tellement beau. Et ils arrivaient à bien exprimer aussi tous les côtés du vin. C'est assez impressionnant de voir ça dans les termes musicaux. Traduire les goûts, les complexités du vin en musique, c'était très bien. Voilà. Un échange comme ça, musique-vin, on entend parler de ce genre de choses, mais le vivre, c'est vraiment un moment spécial. C'est une expression artistique qui est très touchant et valorisant pour nous et pour eux aussi. C'est magique, tout simplement. Ça c'est fait. On va boire un coup? Merci beaucoup.